Bonjour, voici la première partie de l'horoscope du mois de juillet 2022 par signe et par décan. Donc cet horoscope s'adresse aux béliers, aux taureaux, aux gémeaux, aux cancers, aux lions, aux vierges. Je tiens à préciser que cette vidéo reste généraliste. Seule une analyse de tout votre thème natal vous aidera à connaître toutes vos prévisions. Je propose des consultations, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site en cliquant sur le lien en haut à droite ou directement en tapant astrologie-expliqué.com. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour découvrir toutes mes vidéos. Afin que votre horoscope soit malgré tout le plus précis possible, j'ai séparé votre signe en 3 analyses correspondant à vos 3 décans. Si vous ne connaissez pas votre décan, vous le trouverez sous la vidéo en description en fonction de votre date de naissance avec le timing correspondant pour vous faire gagner du temps. Bélier, premier décan, vous avez toujours Jupiter qui continue de traverser votre décan, donc en conjonction, c'est-à-dire que Jupiter est dans votre signe. Donc Jupiter, c'est la planète des possibilités, des ouvertures, ça peut vraiment parler pour certains d'un nouveau cycle, donc de nouvelles possibilités, pour d'autres ça va être même des démarches qui arrivent, enfin des conclusions. Voilà, 80% du temps, Jupiter, c'est quand même globalement, on est sur quelque chose de positif, avec différentes possibilités du mieux-être. En tout cas, vous allez être beaucoup plus sûr de vous, vous allez pouvoir vous mettre davantage en avant, donc c'est une bonne chose. Après, évidemment, Jupiter, c'est aussi la planète des excès. Donc attention à ne pas aller non plus dans tous les sens, notamment du 5 au 10 juillet, puisqu'il y aura Mercure en carré, c'est-à-dire que c'est au niveau de la communication où vous risquez soit de faire, c'est aussi l'intellect et la communication, donc soit il y a des risques de malentendus, d'être un peu trop cash avec vos interlocuteurs, ou sinon des risques de faire des erreurs, des risques aussi d'un petit peu s'éparpiller, donc ça sera beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide entre le 19 et le 24, puisque là Mercure fera un trigone, donc ça sera beaucoup plus intéressant en termes de communication, négociation, tout ce qui est en lien avec les démarches, quelles qu'elles soient. Effectivement, là, pour le coup, c'est vraiment super intéressant. Mercure et Jupiter qui fonctionnent bien ensemble. De même, Vénus va faire un carré entre le 18 et le 26. Pas de panique, ça reste que Vénus, mais effectivement, vous pourriez peut-être en vouloir un peu trop. Vous voyez, il y aura peut-être un décalage entre vos désirs et la réalité, et du coup, une petite frustration, ou en tout cas, un faux pas. Voilà, bon, faut le savoir. Pareil, ça peut être au niveau affectif, puisque c'est Vénus, mais ça peut être pour certains au niveau des dépenses. On peut avoir justement l'envie de dépenser d'un coup dans quelque chose qui vous fait plaisir, mais c'est pas forcément très réfléchi avant. De même, attention, risque d'erreur sur tout ce qui est en lien avec le domaine financier, ça peut être effectivement des démarches, etc. Donc voilà, faut juste être vigilant pendant ces périodes-là, mais globalement, on est quand même, pour la plupart d'entre vous, sur une très bonne période, donc faut vraiment en profiter. Bélier, deuxième décan. Alors, vous n'avez pas de grosses planètes en toile de fond, donc il n'y a pas de planète qui vient possiblement vous embêter. C'est plus des petites planètes. Après, évidemment, il faudrait regarder votre horoscope par ascendant et que je vais bientôt sortir. Si vous connaissez votre heure de naissance, j'ai mis un lien pour le calculer et ça vous en dira davantage sur votre mois de juillet. Mais voilà, globalement, par exemple, si il y a Mercure. Mercure, en fait, va passer 2 fois. Une première fois en carré, donc en aspect de tension, une deuxième fois en trigone. Donc ça sera positif. Mercure, c'est la communication, c'est l'intellect. Donc si vous avez des démarches à faire, si vous avez une négociation à faire, voilà, quelle qu'elle soit, des tractations commerciales, effectivement, attendez plutôt la période du 24 juillet au 4 août plutôt que du 10 au 14. Donc vous voyez, 10 au 14, c'est pas très long, mais c'est juste que ça sera moins fluide pendant cette période-là. Encore une fois, c'est pas compliqué, mais voilà, pareil, pour tout ce qui est en lien avec les déplacements, c'est forcément beaucoup plus simple à partir de la fin du mois. De même, au niveau affectif, au niveau financier, c'est Vénus qui s'y met. Donc ça veut dire que vaut mieux, justement, tout ce qui est en lien avec les démarches, même au niveau des finances, des achats, effectivement, loisirs, plaisirs, on se fait plaisir au niveau de l'affectif, c'est beaucoup mieux entre le 1er et le 9 juillet, plutôt qu'entre le 26 juillet et le 3 août, où effectivement, ça peut être un petit peu plus frustrant. Mais encore une fois, rien de bien méchant, puisque ce ne sont pas des grosses planètes et ça ne dure pas très longtemps. Donc c'est pour ça que, voilà, je dis ça, mais ne vous inquiétez pas, ça ne sera pas du tout la catastrophe. Par contre, si vous sentez qu'effectivement, en ce moment, c'est compliqué, il y a des frustrations, il y a des points de blocage, eh bien, dites-vous que ça ne vient pas de votre signe solaire, puisque c'est relativement neutre, mais que ça vient forcément d'un autre point de votre thème natal, donc à déterminer en fonction de votre thème.
Bélier, troisième décan, votre décan est toujours scindé en deux. Donc si vous êtes né entre le 10 et le 17 avril, vous avez un joli sextile de Saturne qui vous aide à garder le cap, à être beaucoup plus rassemblé, beaucoup plus raisonné, beaucoup plus raisonnable. On a envie que les choses se construisent sur le long terme en fait avec un sextile de Saturne et ça vous donne justement l'énergie pour y arriver. Vous voyez, où on est vraiment... on est sur une idée de construire sur du long terme, ce qui fait que ça fonctionne plutôt bien pour vous, et notamment entre le 9 et le 18, puisque va se rajouter un trigone de Vénus, ce qui veut dire que eh bien, ça donne la possibilité, des possibilités, ça peut être d'ailleurs à tout niveau, ça peut être au niveau sentimental, bien sûr, c'est Vénus, donc peut-être le fait d'avoir un projet effectivement constructif, ou une rencontre plus constructive éventuellement, hein. Je ne dis pas qu'il y a forcément toujours des rencontres au moindre trigone de Vénus, mais bon, ça peut arriver. Ça peut être aussi au niveau financier, vous voyez, il y a peut-être vraiment une démarche de mettre quelque chose en place pour gagner en sécurité à ce niveau-là également. Et puis ensuite, il y a la deuxième partie du décan. Pour vous, si vous êtes né entre le 16 et le 20 avril, alors vous avez le carré de Pluton. J'en parle beaucoup plus longuement dans mon horoscope annuel si ça vous intéresse. J'ai même une vidéo consacrée à Pluton. Mais effectivement, c'est parfois, alors ça peut être un peu insidieux, c'est-à-dire que pour certains, vous le ressentez vraiment au niveau des relations, ça peut être des relations toxiques, des rapports dominés, dominants. Pour d'autres, ça peut être vraiment des angoisses qui ressortent. Donc de quoi qu'il arrive, c'est vraiment le moment en fait pour vous, pour traiter certaines problématiques. Puisque effectivement Pluton vous invite un petit peu à venir dans votre inconscient et un peu comprendre le pourquoi du comment. Parfois on apprend des choses qui étaient cachées, voilà, ça peut être vraiment différents types de scénarios que j'évoque beaucoup plus longuement dans ces autres vidéos, mais en tout cas dites-vous que du 14-18 au 19, pardon, du 14-19, eh bien Mercure va faire un carré, ce qui veut dire que Mercure c'est la planète de l'intellect, c'est la planète de la communication. À cette période-là, oui, il y aura un petit peu les deux. Donc ça veut dire que vous pourriez être victime de manipulation mentale, effectivement, donc ça peut venir de l'extérieur, mais ça peut venir de vous, effectivement, ça peut être des angoisses qui ressortent parce que vous aurez davantage d'idées noires, vous serez beaucoup plus pessimiste. Effectivement, dans ce cas-là, c'est pas forcément agréable et il y a une tendance à être un peu parano pendant cette période-là. Donc si c'est le cas, il faut effectivement prendre du recul, quitte à vous faire aider. Pour d'autres, effectivement, ça peut être des révélations d'informations, c'est-à-dire qu'il y avait des choses qui étaient peut-être pas connues jusqu'à présent, qui étaient peut-être même cachées. Donc effectivement, ça peut faire un petit choc pendant cette période-là. Et puis pour d'autres, effectivement, ça peut aussi parler de prise de conscience. D'ailleurs, suite à des révélations, pourquoi pas. Mais pour le coup, c'est vrai qu'on peut d'un coup prendre énormément de recul et réaliser plein de choses. C'est pas forcément agréable sur le moment, mais ça peut aussi permettre finalement de pouvoir avancer et de pouvoir parfois se rendre compte que on s'est mis inconsciemment dans une situation qui fait qu'on se retrouve dans la place du dominé ou du dominant. D'ailleurs, ça peut se retourner, mais en tout cas, il y a une vraie réflexion à avoir pendant ces périodes-là, et notamment quand les petites planètes passent, parce que c'est les périodes justement qui déclenchent un petit peu les plus grosses planètes en toile de fond. Alors, je vous rassure, hein, du coup, ça donne l'idée que toute l'année, c'est l'enfer, etc. Là, je ne parle que d'un seul point de votre thème. Évidemment, je vous conseille d'aller regarder votre horoscope par ascendant si vous connaissez votre heure de naissance pour en savoir plus. De même, si vous connaissez un petit peu votre thème, n'hésitez pas à regarder où se trouve votre lune, où se trouve votre Vénus, etc. Toutes les planètes un petit peu personnelles pour en savoir plus, puisque là, il n'y a qu'une petite partie de votre thème. Si vous avez des excellents transits en parallèle, il n'y a pas de souci. En réalité, oui, il y a peut-être à certains moments des tensions, des choses à faire, mais pour autant, ça ne veut pas dire que c'est une catastrophe pour vous toute l'année ou pour le mois de juillet. Taureau, premier décan, eh bien voilà, ça y est, c'est Mars qui arrive dans votre signe, du 5 au 19 pour votre décan. Donc ça veut dire que le mois de juillet va être vraiment marqué par un regain d'énergie, de dynamisme. C'est vrai que c'est assez intéressant puisque vous allez vraiment être vraiment dans l'activité, c'est-à-dire que vous allez vous mettre en avant, vous allez être beaucoup plus persévérant, vous allez vraiment gagner justement en confiance en vous, quitte que
c'est pour ça que vous allez pouvoir vous mettre, et pour certains vraiment en avant, et donc vous allez être dans l'idée de bâtir, de produire, il y a vraiment cette idée de construction derrière. Alors attention, parce que Mars c'est aussi de l'énergie, pour certains ça peut être un trop-plein, donc il faut bien le canaliser et pas non plus trop s'emporter, pas être trop entêté dans ses actions, mais quoi qu'il en soit, bah oui, pendant cette période, en plus il va y avoir Mercure et Mars, bah, ça fonctionne bien, ça veut dire que vous allez pouvoir mettre en place plein de démarches, plein de négociations pour certains, ça peut être des nouvelles qui arrivent, en tout cas c'est beaucoup plus fluide même dans les déplacements, donc effectivement c'est vraiment le bon moment pour prendre des décisions, pour être beaucoup plus inspiré, pour avoir des bonnes idées aussi. Donc c'est vraiment intéressant pour vous, ça part il y a beaucoup de possibilités effectivement qui peuvent se déclencher pendant cette période-là. De même, Vénus va aussi être là, alors faire un sextile entre le 18 et le 26. Effectivement, Mars sera un petit peu plus loin, mais on reste en fait sur les bonnes vibrations puisque Vénus va vous aider à gagner peut-être plus en douceur. Là où vous étiez plus dans l'affirmation de vous, voilà, il y avait un côté tout feu tout flamme du 5 au 19, et bien effectivement dans la deuxième partie du mois, du 18 au 26, là il y aura plus de rondeur, plus de loisirs, de plaisir, de hobby. Vénus c'est quand même votre planète, ça peut être des petites dépenses, mais en tout cas on se fait plaisir. Donc globalement on est vraiment sur un bon mois, effectivement, donc il va falloir bien en profiter puisque Mars va vraiment venir pour certains beaucoup vous booster. Taureau, deuxième décan, ça y est, Mars arrive dans votre signe, mais surtout dans votre décan, entre le 19 juillet et le 4 août. Donc globalement, Mars, ça va vous donner beaucoup d'énergie, davantage de confiance en vous, vous allez être beaucoup plus productif, donc ça c'est vraiment très intéressant, vous allez vraiment, ça va vous booster, effectivement. Maintenant, si vous êtes né entre le 8 et le 11 mai, alors dans ce cas-là, attention, si vous êtes vraiment de la fin du décan, attention parce qu'il y a quand même le carré de Saturne qui est pas très loin. Alors j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais globalement c'est vrai que c'est une année où on doit faire beaucoup d'efforts, pour certains beaucoup de responsabilités, beaucoup de freins ou de frustration. Pour certains il y a vraiment l'idée de la fin d'une situation, on doit clôturer des choses. Et le fait qu'il y ait Mars en fait, ça veut dire que y a peut-être, ça limite un petit peu vos agissements, vos décisions. Effectivement, on peut être davantage frustré parce que ça veut dire qu'ici avec Mars ça donne beaucoup d'énergie, mais ça veut dire que pour certains, vous faites beaucoup d'efforts et que les résultats tardent encore à venir. C'est normal, avec Saturne, tout prend un temps fou. Pour d'autres, effectivement, on peut avoir carrément la peur d'agir, de prendre des risques. Voilà, il y a un petit côté un peu inhibant, justement, avec ce Mars. Donc, attention à ça. Et puis, voilà, attention, pour d'autres, c'est plus l'entêtement un peu dans certaines situations. Et donc, voilà, il peut avoir un côté un peu rigide, un peu dur. Donc, attention à ça. Pour les autres, il y a toute une autre partie. Alors, sauf si vous êtes du tout début du décan, là, il y a juste Mars et c'est très bien. Vous en profitez. C'est très positif avec Vénus. Ça peut vraiment donner le côté affectif, sentimental, financier. C'est très profitable entre le 18 et 26. Et donc, pour les autres, ceux qui ont la conjonction d'Uranus, donc c'est-à-dire les natifs du 2 au 10 mai. Alors dans ce cas-là, alors oui, Mars plus Uranus, attention quoi. Il y a une tendance où on a d'un coup envie de lâcher, lâcher les rênes. C'est-à-dire que soit ça peut avoir un côté même explosif, mais c'est vraiment le côté aussi, le contexte libératoire. Il y a quelque chose qui se fait dans la rapidité, dans la précipitation. Donc attention, parce que ça peut aussi parfois conduire au risque d'erreur, même si vous êtes un signe de terre. Pour d'autres, attention, parce qu'effectivement, ça peut être carrément une période un peu plus explosive. Donc attention au risque d'incident, accident. On a tendance, pour certains, ça y est, on lâche tout. Il faut pas oublier qu'il y a l'arrivée aussi du nœud nord. Vous, c'est vraiment, il se passe beaucoup de choses. Pour la toute fin là, du décan, ça y est, le nœud nord commence à arriver ce mois-ci à partir du 18 juillet dans votre décan et ça va commencer à passer par la fin du décan. Donc c'est particulier, mais là aussi, il y a un contexte énormément évolutif, libératoire. Donc vous l'avez compris, cette fin du mois de juillet, ce début du mois d'août, c'est vraiment assez intense. Il y a vraiment quelque chose qui va, où vous allez doublement vous activer, prendre des décisions. Il y a peut-être des opportunités qui vont arriver dans un but d'évolution et dans un but vraiment d'aller vers plus de changements, des changements brusques pour certains, mais pour d'autres, c'est vraiment l'idée de se libérer, d'aller vers plus d'autonomie, d'indépendance.
Donc ça va être particulièrement intense pendant cette période-là, hein. La conjonction exacte, c'est autour du 31 juillet. Donc voilà, faut le savoir, pour certains ce sera un peu avant, pour d'autres un petit peu après. Mais oui, on est vraiment sur l'idée d'aller vers un gros changement. Et ça peut être assez concret pendant cette période-là, donc faut s'y préparer. Mais pour certains, comme je le disais, hein, ça peut être vraiment le renouveau, ou tout simplement un contexte nouveau de changement et de liberté. À défaut, si vous n'êtes pas flexible à ce niveau-là, eh bien dites-vous qu'il y a des chances par contre que ça puisse être un peu contraint et forcé qu'il y ait ces changements. Néanmoins, ça ne vous empêchera pas d'évoluer tout de même, puisque on voit bien qu'il y a quand même le nœud nord qui est là. Taureau, troisième décan, le décan est scindé en deux, puisque si vous êtes né du 10 mai au 18 mai, eh bien vous avez le carré de Saturne, hein, j'en parle plus longuement dans mes horoscopes annuels, mais en tout cas, effectivement, ça vient vous freiner, vous plomber, ça parle d'introspection, de revoir vos choix, ça peut parler aussi beaucoup de fatigue ou beaucoup de responsabilité, tout prend un temps fou, hein, donc il y a peut-être des choses à revoir, en tout cas, donc c'est pas forcément une période simple. Heureusement, vous avez le sextile de Neptune, hein, si vous êtes né dans les mêmes dates, qui fait qu'à certains moments, vous arrivez un petit peu à couper. Pour certains, ça peut aider en créativité, en empathie, en spiritualité, mais bon, ça n'efface pas quand même ce carré de Saturne, malheureusement, mais c'est comme ça. Et puis, on n'oublie pas que si vous êtes du tout début du décan, donc vraiment les natifs du 10, 11, maximum 12 mai, eh bien, ça y est, vous avez le passage du nœud nord qui arrive sur vous, et puis après, à partir du 18 juillet, le nœud nord ira dans le deuxième décan. Donc ça veut dire qu'ici, il y a quand même la possibilité d'évoluer. Donc ça veut dire qu'il y a peut-être la possibilité d'évoluer, peut-être spirituellement, ou sinon, à défaut, avec le carré de Saturne, peut-être qu'il y a la possibilité d'évoluer en clôturant quelque chose dans votre vie, ou en étant plus patient, ou voilà, en renonçant, en faisant une introspection. Donc voilà, vous voyez, c'est pas non plus complètement perdu. Il y a vraiment des possibilités, des sas, et puis évidemment, il y a le reste de votre thème qui peut vous donner d'autres informations si vous le connaissez, et puis qui peut tout à fait être positif et qui peut tout à fait contrebalancer le carré de Saturne que vous avez sur votre soleil, hein. Vous n'êtes pas qu'un signe solaire, vous avez tout un thème natal. Et puis, si vous êtes donc de la deuxième partie du décan, donc les natifs, je dirais 18-19 mai jusqu'au 22 mai, alors pour vous, vous avez toujours ce trigone de Pluton, là aussi j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, c'est vraiment très intéressant pour avancer dans une situation, pour gagner en pouvoir, pour vraiment potentialiser les effets du sextile de Jupiter, hein, qui est toujours présent en fait pour vous, même s'il est passé en Bélier, mais en fait même si partout vous le lisez, hein, si vous vous intéressez à l'astrologie que c'est passé en Bélier, en réalité il y a encore des effets pour vous bénéfiques, donc faut en profiter avec Pluton. Pour certains ça sera plus psychologique, il y a vraiment l'effet de mieux comprendre ce qui se passe derrière une situation, mieux se comprendre. Pour d'autres ça va être très concret, hein, ça peut être autant financier, ça peut être au niveau de, évidemment, sécurité intérieure, ça peut être au niveau professionnel, au niveau sentimental, où les sentiments sont plus profonds, plus intenses, etc. Donc, globalement, on est pour vous vraiment sur un bon mois. Et puis, en plus, il y a le sextile de Mercure entre le 14 et 19 qui aide à tout ce qui est en lien avec les communications, les déplacements, les tractations commerciales, les démarches. Là aussi, les écrits sont ultra favorisés. Gémeaux, premier décan, alors c'est un très bon mois pour vous, puisque vous avez toujours les effets du sextile de Jupiter qui vous apporte de la confiance en vous, vraiment une attitude beaucoup plus positive, qui vous apporte aussi des ouvertures, hein, des possibilités, il y a certainement des opportunités à saisir. En tout cas, les choses sont plus fluides, plus simples. Évidemment, il faudrait regarder pour tout le reste de votre thème, mais en tout cas, dites-vous que sur ce point-là, c'est positif. Donc si toutefois c'était bloqué, ça veut dire que c'est un autre point de votre thème qui est touché, mais là, ici, on n'y touche pas. Au contraire, ça peut même venir peut-être même arranger une situation, si vous étiez pas bien, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Avoir un sextile Jupiter dans ces phases-là, surtout qu'il y en aura encore 3 passages, donc il y a encore 2 autres passages, hein, vous êtes en train d'avoir le premier. Donc voilà, c'est pas terminé. Et en plus de ça, du 5 au 19 juillet, vous allez avoir Mars qui vient en conjonction. Donc c'est-à-dire que Mars va commencer à vous offrir des possibilités d'action, d'énergie. Vous allez prendre le leadership, vous mettre en avant. Il y a vraiment le fait de concrétiser peut-être les opportunités, ou peut-être que ça viendra de vous, ou sinon vous allez avoir assez d'énergie pour saisir ces opportunités. Donc il y a vraiment la possibilité d'avancer. Ça peut vraiment parler d'expansion, donc ça c'est très bien. Maintenant, il faut juste canaliser votre énergie pour pas aller non plus n'importe où, hein, parce qu'il y a avec vous, quand il y a beaucoup trop d'énergie, vous êtes un signe déjà nerveux, vous avez
peut-être tendance parfois à avoir du mal à vous rassembler, à vous canaliser, à pas aller dans trop de directions. Donc finalement, voilà, c'est le seul bémol, mais globalement, on est quand même sur une belle ascension, donc c'est intéressant, faut en profiter. Gémeaux, deuxième décan, vous n'avez pas de grosses planètes en toile de fond, mais vous avez des petites planètes qui font que quand même ça peut un petit peu changer la donne, et notamment entre le 1er et le 9 juillet, vous avez Vénus en conjonction, donc c'est vrai que c'est peut-être le moment où on peut avoir un petit coup de cœur. Effectivement, c'est toujours bien pour les loisirs, les plaisirs, les amitiés, les amours, hein. Effectivement, on se fait plaisir, ça peut être aussi les dépenses ou une petite arrivée d'argent. Encore une fois, il n'y a pas de grande planète en toile de fond, donc ça veut dire que ça ne va pas non plus être incroyable, mais c'est toujours bon à prendre. Et puis, du 24 au 4 août, eh bien, vous aurez le sextile de Mercure. Là aussi, c'est bien sur tout ce qui est en lien avec la communication, les tractations commerciales, les négociations, les démarches administratives, les écrits, les déplacements également. Enfin, Mercure, c'est votre planète, donc effectivement, vous allez la recevoir 5 sur 5. Maintenant, effectivement, si vous sentiez qu'il y a des blocages ou qu'il y a vraiment des choses incroyables, extraordinaires qui se passent dans votre thème, eh bien, dites-vous que ça arrive certainement sur un autre point de votre thème, hein. Vous n'êtes pas résumé juste à votre signe solaire. Donc, je vous conseille d'aller regarder, peut-être faire un tour sur Astrothème ou autre pour voir à quoi ressemble votre signe solaire et quels sont les autres points qui font votre thème. Et à défaut, vous pouvez calculer votre ascendant dans la future vidéo que je vais sortir sur l'horoscope par ascendant et pour en savoir quand même un petit peu plus sur ce mois de juillet. Gémeaux, troisième décan. Alors, vous avez toujours le décan un petit peu scindé en deux, hein, puisque si vous êtes du 10 au 18 juin, vous avez le super trigone de Saturne. Si vous êtes du 12 au 18 juin, vous avez comme en même temps le carré de Neptune. Et puis si vous êtes né bien après le 18 juin, pour vous, c'est plutôt entre guillemets neutre sur ce point-là de votre thème. En attendant, ça ne veut certainement pas dire que c'est neutre dans votre vie. En fait, il faut regarder tous les autres points de votre thème pour en savoir plus, bien entendu. Donc je vous conseille si vous connaissez votre heure de naissance, d'aller calculer dans la future vidéo que je vais sortir pour l'horoscope des par ascendants, et ça vous donnera davantage d'informations. Mais là, effectivement, si vous êtes de la fin du décan, pour vous c'est un peu plus neutre sur ce point-là. Néanmoins, vous avez quand même une conjonction de Vénus du 9 au 18, hein, qui peut parler de loisirs, plaisir, vie affective renforcée, on se fait plaisir. Ça peut être aussi au niveau des finances, on se fait une dépense qui se fait plaisir, ou on reçoit une petite somme d'argent. Voilà, à voir, mais en tout cas, c'est toujours agréable. Et puis pour les autres, bah oui, il y a toujours ce carré Neptune qui est là, qui vous embête, qui fait que on n'y voit pas très clair, c'est le brouillard. Parfois, on peut se faire abuser par d'autres personnes. Ça peut parler aussi de dépendance affective, ça peut venir de vous, ça peut venir des autres, ou de dépendance tout court. Ça peut aussi parler de fait de personnes qui essayent un petit peu de vous le faire à l'envers, ou sinon des personnes très fuyantes, vous voyez. Donc on ne sait pas trop à quoi se tenir. Parfois, ça peut être vraiment des rumeurs qui courent, ça peut être sur vous. Donc voilà, faut être vigilant par rapport à ça. Maintenant, la chance que vous avez, c'est que ça y est, le trigone de Saturne, il est là, il est rétrograde, mais il est bien là, bien dans votre décan, hein, faire un joli trigone. Donc ça veut dire que, contrairement au mois précédent, où en plus il y avait Jupiter qui venait se rajouter, eh bien là, en fait, vous allez pouvoir souffler, c'est-à-dire que Saturne, vous êtes vraiment à y voir clair, et de beaucoup plus clair qu'avant. Donc c'est-à-dire que là, après, vous allez, pendant tout le reste de l'année, heureusement, avoir Saturne qui va vous aider quand même à garder le cap, voyez, à reprendre, voyez, à réatterrir sur Terre pour certains. Donc ça va vous aider à gagner en lucidité, et parfois c'est vous, hein, on peut avoir vraiment tendance à être hyper empathique, on a envie d'aider tout le monde, et puis les autres en profitent un petit peu aussi, hein. Parfois il faut savoir mettre un cadre. Donc le trigone de Saturne, il va vraiment être là pour mettre quand même un certain cadre et certaines limites. Cancer, premier décan. Alors, vous avez toujours le carré de Jupiter en toile de fond, pas de panique, c'est Jupiter, mais bon, c'est un carré certes, mais c'est pas la pire des planètes. J'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel si ça vous intéresse, mais en tout cas, oui, ça peut parler, ça veut dire qu'on peut avoir quand même le facteur chance, malgré un carré de Jupiter, ça arrive, mais on peut être un peu dans l'excès, c'est-à-dire qu'on va vouloir aller trop vite en besogne, on va exiger plus, vous voyez, ça peut augmenter, voilà, parfois certains de vos défauts, et puis voilà, on peut avoir des désirs qui sont pas toujours en phase avec la réalité. Du coup, il y a le syndrome un peu princesse au petit pois, mais pas de panique. Il y a une super planète qui est là pour vous du 5 au 19, c'est Mars qui fait un sextile. Donc c'est-à-dire que c'est Mars, la planète de l'action, de l'énergie, mais très bien canalisée. Donc il y a vraiment des très bonnes possibilités
possibilité en fait de monter au créneau, d'être super dynamique, de pas vous laisser faire, d'avancer en fait tout simplement, d'avancer vos pions. Donc vous voyez, ça vient bien contrebalancer parfois les excès jupitériens. Et puis du 18 au 26, par contre, attention, parce que là, c'est une double conjonction Vénus-Jupiter. Alors, c'est les deux bonnes planètes quand même du système solaire, donc je vous rassure, c'est pas non plus, c'est pas du tout la catastrophe, hein. C'est juste que, oui, on peut être dans l'excès d'attention, on a envie d'avoir plus d'attention, voilà, d'être plus rassuré, mais en même temps, ça peut tout à fait apporter effectivement aussi, pour certains, ça peut être de l'argent. Alors, ça peut être attention aux excès de dépenses d'argent, effectivement. Ça peut être aussi par rapport au fait qu'on a envie de plus d'attention, plus d'affection, de plus flirter, pourquoi pas avec Vénus. Donc voilà, bémol, mais je vous rassure, hein, ça reste quand même des planètes pas bien méchantes, donc c'est rien de dramatique. Et puis pour certains, ça peut même être quand même positif, hein. En fait, ça peut même être carrément positif, puisque le carré de Jupiter, encore une fois, si on n'est pas dans les excès, si on reste raisonnable, ça peut aussi apporter parfois des possibilités. Donc voilà, attention, parce que parfois ça peut être un peu casse-gueule ces possibilités, mais en attendant, si on sait bien gérer, bien se cadrer, alors il n'y a pas de souci. Et puis on n'oublie pas que en début de mois, hein, du 5 au 10, il y aura une conjonction de Mercure. Ça fonctionne très bien avec Mars, Mercure et Mars. Alors attention à toutes les démarches administratives, parce que parfois on peut aller un petit peu trop vite, il y a un risque d'erreur. Mais Mercure et Mars, c'est aussi le fait d'aller beaucoup plus vite dans les communications, les déplacements. Voilà, les écrits peuvent être quand même favorisés pendant cette période-là. En tout cas, on a envie, on est dans l'action, ça bouge en fait. Clairement, ça bouge, parce que Mercure, ça bouge, et Mars, ça bouge, et puis Jupiter, ça augmente un petit peu tout ça. Donc c'est vrai que ça va être un mois qui est assez actif. Et puis évidemment, il faudrait regarder le reste de votre thème. N'hésitez pas à regarder votre ascendant si vous connaissez votre heure de naissance pour en savoir plus pour le mois de juillet. Cancer, deuxième décan, vous avez, si vous êtes né du 5 au 12 juillet, toujours un sextile d'Uranus, donc ça veut dire qu'on a envie d'aller vers le changement, la nouveauté, vers plus d'autonomie. Ça peut être des bonnes surprises, ça peut être on rencontre beaucoup de personnes très différentes, très indépendantes, des personnes parfois uraniennes. Ça peut être le fait de s'intéresser davantage à l'astrologie aussi. Donc voilà, c'est toujours intéressant, et d'autant plus avec toutes les petites planètes que là, tout le décan va avoir. Donc déjà, ça démarre par une conjonction de Mercure du 10 au 14, donc c'est toujours bien pour la communication, les écrits, les déplacements, les tractations commerciales, les négociations, les démarches administratives. Et puis ceux qui ont Uranus, ça peut être vraiment les idées ultra lumineuses, où ça va très vite, ça peut être les bonnes surprises. Ensuite, on voit que du 19 au 4 août, vous avez Mars qui vient vous rendre visite en sextile, donc en très bon aspect, c'est-à-dire ça veut dire que c'est l'énergie, l'action ultra bien canalisée, donc c'est hyper dynamique, on va de l'avant, on est très concret, on met en place des opportunités, et avec Uranus, évidemment, ça augmente et potentialise tout ça, bien entendu. Et enfin, du 26 au 3 août, vous allez avoir Vénus en conjonction, donc là, ici, on a envie de se faire plaisir, ça veut dire, voilà, ça peut être tout simplement loisir, plaisir, hobby, coup de cœur, on se fait du bien, on se dorlote. Ou tout simplement on reçoit une somme d'argent. Parfois ça peut tout simplement être ça, d'autant plus qu'il y aura Vénus et Mars dans la même période, donc ça peut être l'argent, les coups de cœur, les coups de foudre, etc. Donc vous l'avez compris, globalement c'est plutôt un bon mois. Et si toutefois effectivement c'était compliqué, il y avait des blocages dans votre vie, dites-vous que ça ne vient pas de ce point-là, qu'il faudrait regarder, analyser le reste de votre thème, car moi c'est certain, de votre côté, votre signe solaire ne reçoit pas de mauvaises planètes pendant cette période. Si vous connaissez votre heure de naissance, eh bien n'hésitez pas à aller regarder l'horoscope par ascendant, puisque j'ai mis un lien pour calculer votre ascendant si vous ne le connaissez pas. Cancer, troisième décan. Alors votre décan est toujours scindé en deux. Donc ça veut dire que si vous êtes né du 14 au 19 juillet, eh bien vous avez toujours le trigone de Neptune. J'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel. Et si vous êtes né du 18 au 22 juillet, vous avez toujours cette opposition de Pluton. Alors il faut savoir malgré tout que si vous êtes de la fin du mois, eh bien il y a toujours le trigone de Jupiter qui est actif. Et j'allais dire même une bonne partie de votre décan en fait reçoit encore le trigone de Jupiter, hein, puisque le dernier passage s'est fait, vous voyez, tout le passage sur votre décan s'est fait vers avril-mai. Bah, en réalité, oui, au mois de juillet, il y a encore des possibilités, donc ça c'est top. Ça veut dire qu'il y a encore des opportunités, des solutions de trouver, du bien-être. Voilà, évidemment, ça peut arriver qu'il y ait un autre point de votre thème, si vous sentez en tout cas qu'il y a quelque chose qui fait complètement blocage dans votre vie et que ça va pas du tout, dites-vous, si vous êtes de la première partie du décan, ça ne vient pas de votre signe solaire, hein, ça peut même
vous aider, votre signe solaire peut vous aider, puisqu'il reçoit des bonnes planètes, à justement contrebalancer ces effets-là. Maintenant, si vous êtes de la deuxième partie, oui, il y a une opposition de Pluton, mais, et encore, hein, parfois, si on a des très très bons aspects sur le reste de son thème, eh bien, ça peut largement venir compenser les effets de Pluton. Donc, si vous êtes de la première partie du décan avec Neptune plus Jupiter, bah oui, on a envie, on est plus créatif, on a plus d'empathie, on a envie de s'inscrire plus dans le collectif. Pour certains, ça donne de la créativité, voilà, ça donne même des possibilités de vivre un idéal, un amour plus profond, vous voyez, avec un grand A. Parfois, c'est l'amour maternel. Enfin voilà, ça dépend de chacun, mais en tout cas, il y a des vraies possibilités de bien-être. Donc tant mieux, on en profite. Si vous êtes de la deuxième partie du décan, donc avec Pluton, eh bien pour vous, effectivement, j'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, oui, il y a peut-être des rapports, attention aux rapports de domination, attention aux rapports toxiques, aux manipulations, toujours, voilà, faut bien être vigilant. C'est une bonne période pour faire un travail sur soi, parce que Pluton vous offre un accès direct à votre inconscient. Parfois, il n'y a pas de choses concrètes, c'est juste des petites angoisses qui ressortent. Là aussi, c'est le bon moment c'est une bonne période pour le régler, hein, que ce soit juillet ou les autres mois d'ailleurs. Et puis, on n'oublie pas qu'il y a cette conjonction de Mercure pour tous du 14 au 19. Donc, pour la première partie du décan, c'est super parce qu'il y a vraiment peut-être la possibilité d'avoir des nouvelles, des écrits, une signature, des démarches. Pour certains, ça peut représenter un déménagement. Donc voilà, ça peut être aussi des déplacements. Bon, c'est très intéressant. Et puis pour ceux qui ont Pluton, Mercure-Pluton, alors c'est vrai que ça peut aider à mieux comprendre certaines situations, c'est clair, mais Mercure-Pluton, ça peut être aussi attention au côté manipulation mentale, attention à vous-même, hein, parce que c'est vrai que vous pourriez être plus pessimiste, avoir des idées un peu plus noires, plus angoissées, c'est vrai, parce que Mercure parfois augmente le fait on est dans le mental, on réfléchit énormément, et on peut être plus nerveux, nerveuse. Et puis pour certains, ça peut être la révélation d'informations. C'est pas tant qu'on vous l'avait caché pour certains, c'est juste que vous ne l'aviez pas vu, donc ça peut donner une grosse prise de conscience. Pour d'autres, c'est vraiment le fait que c'était délibérément caché, et d'un coup, on apprend quelque chose. Vous voyez, parfois il y a un effet un peu scandale qui est là, donc... Voilà, pour d'autres, enfin, ça peut être au niveau administratif où il y a vraiment des complications financières, où il faut vraiment gérer, prendre du recul pour gérer au mieux cette situation. Quoi qu'il arrive, hein, c'est pas non plus une planète qui va durer des années, je vous rassure, mais c'est vrai que c'est toujours un peu délicat quand on a Pluton, mais en attendant, c'est une réelle opportunité pour changer en profondeur certains aspects de votre personnalité ou certains points dans votre vie. Et pour terminer, évidemment, je n'oublie pas qu'il y aura une pleine lune en Capricorne. Hein, donc vous, ça veut dire que le soleil sera dans le signe du Cancer et la lune en face dans le signe du Capricorne, ce qui peut vraiment parler de grosses prises de conscience, d'une période de culmination, de réalisation, voilà, où on doit peut-être régler des problématiques, où voilà, il y a peut-être des choses qui reviennent à la surface. Ça sera plus pour le début du décan. Hein, le début du décan sera plutôt concerné, et donc effectivement, Mercure sera pas très loin, ce qui veut dire que effectivement il y aura pas mal d'idées, ça va pas mal bouger, hein, ça va un peu aller dans tous les sens pendant cette période-là, mais ça peut être aussi très intéressant pour tout ce qui est type de démarche, ou même de révéler parfois des émotions cachées, hein, ça peut vraiment être ça, et mieux les interpréter, mieux les comprendre également. Lion premier décan, vous avez toujours les effets du trigone de Jupiter, donc vous allez de plus en plus pouvoir en profiter, en bénéficier au mois de juillet et puis dans les mois suivants. Donc ici c'est intéressant puisque ça y est, vous allez pouvoir peut-être suivre des opportunités, en tout cas vous allez avoir davantage confiance en vous pour certains, pour d'autres ça peut être des solutions, parce que ça ne veut pas dire que si ça se trouve dans d'autres points de votre thème et dans votre vie, il y a peut-être des blocages, des solutions plus compliquées, enfin des situations plus compliquées, et du coup, bien peut-être que ce trigone de Jupiter peut vous aider à contrebalancer ça ou trouver des solutions. Donc voilà, c'est une bonne chose. En tout cas, sachez que ce n'est pas sur votre signe solaire que la problématique se situe. N'hésitez pas, évidemment, pour en savoir davantage, à calculer votre ascendant, hein, dans l'horoscope des ascendants que je vais sortir pour avoir plus d'informations pour ce mois de juillet. Et puis, on n'oublie pas qu'on démarre le mois. Donc, il y a toujours ce trigone de Jupiter qui est là. C'est vraiment la grosse planète en toile de fond qui vous veut du bien. Et puis, du 5 au 19, il y a Mars.
Mars, mais Mars fait un carré, donc ça va vous donner beaucoup d'énergie, mais pas forcément très bien canalisée, hein. Il y aura une tendance à être un peu dans l'excès à cette période-là. Heureusement, Jupiter fait que vous allez quand même pouvoir vous en sortir quoi qu'il arrive, donc ça c'est très bien. Mais voilà, faut le savoir, attention à pas aller, vous voyez, à vouloir aller trop vite, trop loin, être trop excessif. Avec Mars, c'est vrai qu'il faut être plus vigilant sur ça. Et puis ensuite, à partir du 19 jusqu'au 24, ce sera Mercure qui va prendre la relève en conjonction. Donc ça, c'est vraiment intéressant avec Jupiter, ça fonctionne super bien pour avoir les bonnes idées, pour avoir des nouvelles peut-être de personnes, pour avoir des signatures peut-être de contrats, des démarches administratives, des démarches en tout genre, des écrits, des déplacements, c'est également favorable à ce niveau-là, des tractations commerciales, des négociations. Bah oui, Mercure, parfois pour certains, ça peut être aussi en lien avec des déménagements. Donc voilà, c'est très positif. Et puis vous terminez ce mois tous par la nouvelle lune en Lion, ça sera le 28 juillet. Et donc c'est vraiment un bon moment pour prendre un nouveau départ. Bah oui, effectivement, c'est vrai que ça peut s'inscrire à ce niveau-là. Ça peut être un nouvel amour également, hein. Ou tout simplement, il y a quelque chose vraiment qui vous tient à cœur. Donc, et puis tout simplement de l'optimisme, de la confiance, des nouvelles possibilités en fait qui peuvent se créer à partir de cette période-là. Et donc peut-être qu'il y a des choses que vous allez commencer à mettre en place dans les semaines précédentes. Lion, deuxième décan. Alors, vous avez toujours une partie du décan, hein, les natifs du 10 au 13 août, l'opposition de Saturne. Effectivement, bon, vous êtes de la fin du décan et pour vous, ça dure un peu plus longtemps. J'en parle plus longuement dans mon horoscope annuel, mais c'est vrai que c'est une période qui peut être un petit peu frustrante pour certains. Il y en a d'autres, ça peut être beaucoup de responsabilités, beaucoup de fatigue, beaucoup de travail aussi. Donc voilà, tout dépend. Pour certains, ça va être une situation au niveau familial, pour d'autres sentimental, d'autres professionnels, hein, bien entendu, mais il y a quelque chose qui vous frustre un peu. Pour certains, ça peut être le fait de devoir revoir vos choix, ça peut être aussi synonyme d'introspection, de sentiment de solitude, de renoncement, hein, ou tout simplement de faire preuve d'énormément de patience. Bah oui, c'est comme ça, c'est Saturne. Et de toute manière, il y a peut-être l'idée aussi que Saturne pointe du doigt une problématique que vous aviez peut-être pas vue jusqu'à présent, ou voilà, un problème qui pointe le bout de son nez. Donc c'est peut-être le moment aussi de prendre du recul et de revoir certaines situations, hein, qui méritent peut-être voilà, une petite réflexion. Et d'ailleurs, à ce titre, hein, Mercure va faire une conjonction entre le 24 et le 4 août. Bon, ça c'est pour tout le décan, mais effectivement, peut-être que justement, il y aura des problématiques, des vraies réflexions. Alors attention, parce qu'avec avec Saturne, on peut avoir tendance à être un peu défaitiste, à être un peu limité dans ses jugements, ou être un peu rigide. Donc attention à ça, hein. Parfois, on a du mal justement à avancer. On a du mal à bien communiquer, ça parle de retard, etc. pendant cette période-là. Donc voilà, il y a aussi le carré de Mars, hein, entre le 19 et le 4 août, hein, toujours dans la même période. Donc attention vraiment pour vous, si vous êtes de la fin du décan, bah oui, Mars c'est la planète de l'énergie, de l'action, mais qui n'est pas forcément bien canalisée. Donc soit on veut aller trop vite en besogne et on se trompe, on va droit dans le mur, soit on a tendance à surréagir. Mais pareil, en fait, il y a Saturne en face qui a tendance à chaque fois à faire le gendarme et du coup... voilà, dès qu'on veut aller un peu trop vite, dès qu'on a un petit peu d'entrain d'initiative, eh bien on se heurte un petit peu à un mur pendant cette période-là. Et du coup, oui, l'énergie, parfois même c'est de l'énergie, on n'en a plus d'énergie, hein, c'est une grosse baisse d'énergie, parce que justement, elle est très très mal canalisée à cause de ce carré de Mars et de ce Saturne qui font aussi une opposition. Donc c'est vrai que c'est pas toujours évident. Et donc, si vous êtes du 5 au 12 août, vous avez aussi pour vous le carré d'Uranus. Alors, pour vous, c'est vrai que Uranus vous pousse un petit peu à aller vers le changement, aller vers plus d'autonomie, vous supportez plus certaines contraintes. Donc, pour certains, on peut avoir du mal à être flexible en fait vers le changement. Et dans ce cas-là, c'est le changement qui vient à vous et ça peut un peu venir vous saisir. Ça peut être des retournements de situation, coups de théâtre. Ça peut être un peu brutal parfois. Pour d'autres, effectivement, ça vient vraiment de vous. Vous en pouvez plus et vous tapez du poing d'un coup et les gens ne vous reconnaissent plus. Hein, c'est normal. Il faut savoir qu'avec Mars en carré, oui, ça augmente énormément le fait de se mettre en colère, d'encore plus justement se montrer. Alors parfois attention parce qu'on peut avoir une grosse
grosse tendance à surréagir. Attention au risque d'incidents, d'accidents. Oui, Mars et Uranus, c'est quand même des planètes qui vont très vite et c'est vraiment des planètes d'action qui sont très très pragmatiques. Attention pendant cette période-là. Et il y a là cette conjonction de Mercure du 24 au 4 août. Alors dans ce cas-là, oui, là aussi, hein, on est toujours sur le fait des déplacements, etc. Donc attention aux déplacements. Attention à ce que vous allez dire aussi, parce que Mercure, c'est la parole. Donc attention, parce que vous pourriez aussi peut-être blesser des gens, avoir vraiment, que ce soit verbalement, que ce soit physiquement, être vraiment dans l'hyperréaction et dans la rapidité, voire la brutalité. Donc faut quand même être vigilant à pas non plus aller trop vite en besogne, parce que c'est vrai que c'est comme s'il y avait en vous une espèce d'urgence. Bah va falloir un petit peu apprendre à vous canaliser. Alors surtout si vous êtes de la fin du mois, hein. Bah oui, forcément avec l'opposition de Saturne, là pour le coup vous êtes complètement bloqué, vous aimeriez sortir de ça et en même temps Saturne vous bloque. Je vous rassure, hein, quand vous arrivez en 2023, tout ça va se débloquer. Lion, troisième décan. Alors, il y a toute une partie du décan, hein, les natifs du 12 au 20 août, qui se retrouvent avec cette opposition de Saturne, qui rétrograde. Donc c'est vraiment, on est en introspection, c'est difficile de démarrer des choses nouvelles. Effectivement, on est très freiné avec Saturne, hein, clairement. Il y a peut-être des choses à revoir, peut-être qu'il y a aussi tout simplement beaucoup de travail, beaucoup de responsabilités. Ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. En tout cas, il y a une espèce de frustration qui est là et ça vous pèse, c'est clair. Mais bon, voilà, pour le moment, c'est difficile de contourner ça, donc va falloir justement gérer. Pour d'autres, hein, ça va peut-être venir de vous, hein, peut-être qu'il va falloir ouvrir les yeux sur une situation qui est en train de se détériorer ou qui l'était déjà et que vous n'avez pas voulu voir jusqu'à présent. Donc c'est peut-être à vous de revoir vos choix. En tout cas, ça peut vraiment parler de sentiments de solitude. Bon, voilà, de sentiments d'introspection. En fait, il y a cette histoire de revoir vos choix. Bah oui, c'est Saturne qui vient tester la solidité de tout ce que vous mettez en place. Donc, à voir. Je vous rassure, hein, là, je ne parle que d'un point de votre thème. Il va de soi que si dans le reste de votre thème, les différents points reçoivent de très bons aspects, oui, ça n'efface pas l'opposition de Saturne, mais ça vient évidemment contrebalancer énormément le côté pessimiste qu'on peut avoir avec Saturne. Donc ça veut dire que c'est pas tant la catastrophe que ça. Donc je vous rassure, il y a vraiment différentes possibilités et c'est vraiment en fonction du reste de votre thème. Et je vous conseille, si vous connaissez votre heure de naissance, de regarder l'horoscope que je vais sortir par ascendant qui vous donnera davantage d'informations pour le mois de juillet. En attendant, bah oui, si vous ne connaissez pas votre ascendant, vous pouvez le calculer en description sous ma vidéo. Et puis, si vous êtes donc de la fin du mois, donc si vous êtes né après le 20 août, eh bien vous, c'est plutôt tranquille puisque vous avez un sextile de Vénus du 9 au 18. Alors, ça ne veut pas dire que l'opposition de Saturne, tout le reste du décan n'a pas ce sextile de Vénus, c'est juste qu'on ne va pas se mentir, c'est l'opposition de Saturne qui est trop prégnant en fait pour laisser Vénus vraiment exister. Donc ça peut être un petit moment de douceur où on se fait plaisir, un peu d'affection, mais ça va pas aller au-delà. Voilà, Vénus ne peut pas remplacer et annuler les effets de Saturne. Maintenant, si vous êtes de la fin du mois, effectivement, loisirs, plaisir, hobby, affection, on se fait plaisir. Enfin voilà, ça peut être une dépense, ça peut être un peu d'argent. Ça va pas changer la face du monde, je préfère être honnête, mais c'est toujours bon à prendre. Vierge, premier décan, vous n'avez pas de grosses planètes en toile de fond en ce moment. Cependant, vous avez quand même des très bonnes petites planètes et ça va vous aider. Alors évidemment, si vous traversez en ce moment une période difficile, dites-vous que ça ne vient pas de votre signe solaire, ça vient d'un autre point de votre thème. C'est pour ça qu'il faut bien connaître son thème natal ou sinon demander à quelqu'un de vous aider. Mais en tout cas, ça ne vient pas de votre signe solaire. Au contraire, où il est plutôt neutre, voire pas mauvais, puisque du 5 au 19, vous allez avoir un trigone de Mars. Mars, c'est la planète de l'énergie, de l'action, du dynamisme. Vous allez vous mettre en avant, vous allez passer à l'acte, donc ça c'est très bien. Si vous avez tendance à procrastiner, hein, les vierges parfois ça peut être ça, jusqu'à ce que tout soit parfait pour passer à l'action, là c'est bon, le trigone de Mars va vous aider, et en plus sera suivi de Mercure en sextile du 5 au 10, donc ça veut dire que ça sera l'alliance de l'action, de la communication, c'est très bien pour les négociations, pour avancer, pour se déplacer, voilà. Ça peut être au niveau commercial, ça peut être au niveau sportif, ça peut être sur plein de niveaux en tout cas, mais voilà, vous avancez, ça c'est certain, et donc c'est toujours une bonne période, hein. Pour certains ça peut juste être des vacances, mais en tout cas ça fonctionne plutôt bien pendant cette période-là. Et puis ensuite vous enchaînez avec Vénus qui vient faire un sextile du 18 au 26. Là, Vénus, c'est le côté, ça peut être pour certains l'affection, le coup de cœur, voilà, ça peut être plus sentimental, pour d'autres ça peut être se faire
faire plaisir, hein, on se fait un cadeau, on se fait plaisir, ça peut être une petite somme d'argent, voilà, les loisirs, plaisirs, hobbies. Bref, globalement, c'est pas sur votre signe solaire qu'il y aura un souci, puisque on voit bien que les petites planètes sont là pour vous arranger la vie. Maintenant, effectivement, à voir en fonction du reste de votre thème natal. Vierge, deuxième décan. Alors, pour vous, c'est un excellent mois puisque vous allez avoir Mars qui vient faire un trigone du 19 au 4 août. Donc Mars, ça peut être de l'action, de l'énergie, du dynamisme, on se met en avant, on passe à l'acte, on y va quoi. Donc, et on y croit surtout. Donc ça, c'est bien. Et on agit de manière aussi pragmatique. Et puis, il ne faut pas oublier que si vous êtes né du 5 au 12 septembre, eh bien, vous avez toujours le trigone d'Uranus. Donc Uranus et Mars, bah, ça fonctionne super bien ensemble puisque ça va donner le fait de réagir vite de manière pragmatique. Hein. Donc, voilà, il y a vraiment, ça donne beaucoup d'intuition aussi. Il y a aussi, ça donne pas mal de plus de. On a envie d'aller vers plus d'autonomie, d'indépendance, mais ça c'est normal avec Uranus. Mais ça se fait doucement, ça donne de la liberté, plus d'émancipation. Vous voyez, ça peut aussi être tant du point de vue professionnel, ça peut être familial, ça peut être financier également, ça peut être matériel à ce niveau-là. Donc effectivement, ça peut être le fait d'oser, d'innover, de prendre des risques. Voilà, on va de l'avant ici et donc on ose réaliser les choses et on a confiance en soi. En fait, on ose montrer ce qu'on pense vraiment. On se cache pas en fait. Donc ça, c'est une bonne chose pour vous. Ça va vous faire beaucoup de bien, je pense. Vierge, troisième décan. Alors votre décan est toujours scindé en deux. La première partie reçoit l'opposition de Neptune, donc les natifs du 14 au 19 septembre, tandis que les natifs du 17 au 23 septembre reçoivent le trigone de Pluton, et évidemment, il y en a certains, c'est un peu les deux. Donc là, pour vous, c'est vraiment le ticket royal pour aller vers votre inconscient, parce que Pluton, ça parle beaucoup sur l'inconscient, et Neptune aussi d'ailleurs. Voilà, c'était la petite aparté. Alors maintenant, pour la première partie, je vais en parler. Vous avez toujours cette opposition de Neptune. C'est vrai que je l'aborde davantage dans mes horoscopes, dans mon horoscope annuel, mais néanmoins, oui, ça parle quand même de grosses confusions depuis un certain temps pour vous, depuis quelques mois. Hein, effectivement, au printemps, je pense que c'était pas mal. Pour d'autres, en fonction de leur thème, ça peut être même depuis l'hiver, mais globalement, effectivement, ça peut être le fait de vous d'être dans la confusion, dans le brouillard, ou sinon de totalement idéaliser une situation, mais d'un coup réaliser que en fait ça va pas. Ça peut être une personne qui peut être fuyante, ça peut parler de dépendance à des substances ou dépendance affective, ça peut venir de vous, ça peut venir des autres, en tout cas faut gérer ça. Comme c'est sur le soleil, ça peut être par rapport à un homme, hein, attention. D'ailleurs, ça peut être familial, ça peut être sentimental, ça peut être professionnel, hein, là pour le coup c'est votre soleil, donc ça dépend vraiment des situations de chacun, mais ça peut être sur pas mal, ça peut être différents domaines. Toujours est-il que voilà, l'opposition de Neptune fait que ça peut créer des confusions, parfois on a l'impression qu'on parle dans votre dos, ou ça peut être des angoisses qui ressortent, bref, c'est pas très agréable, et il y aura un carré de Vénus, il faut le savoir, entre le 9 et le 18, donc pour vous, attention à ce carré de Vénus, parce que ça veut dire que ça peut être dans le domaine affectif pour certains, ça peut être amical pour d'autres. Il y a quelque chose, on essaye de vous dire peut-être des belles paroles et en fait ça ne sera pas suivi des faits. Pour d'autres, attention, ça peut tout à fait être le domaine matériel, financier. Attention à ce que ne pas vous faire avoir pendant cette période-là parce que ça augmente, vous voyez, ça donne une coloration, on va dire, vénusienne. Tout ce qui est le monde de l'art, etc. Attention, si c'est pas carré, on n'y va pas. Alors ensuite, pour la deuxième partie, donc les natifs du 17 au 23 septembre, vous qui recevez le trigone de Pluton, alors vous, c'est différent. Effectivement, là, on le vit beaucoup mieux. Hein. Pluton vous aide à mieux comprendre les choses, les gens, à même mieux rebondir hein, dans une situation qui était bancale. Bah voilà, on arrive vraiment à avoir davantage de possibilités, une plus grande vision, beaucoup plus d'intuition, d'être plus lucide. Ça peut être tout simplement le fait de faire un travail sur soi, puisque, encore une fois, Pluton peut vraiment vous aider à aller au fond des choses. Donc c'est vraiment intéressant ici, ça va vous permettre d'avancer à pas de géant, et notamment entre le 14 et le 19 juillet, puisque Mercure va venir faire un sextile. Donc Mercure, c'est la planète de la communication, donc vous allez être beaucoup plus convaincant s'il y a besoin. Pour d'autres, ça va être la compréhension, hein. Effectivement, vous risquez de mieux comprendre les situations, et puis pareil, hein, toutes les démarches, tout ce qui doit se passer en termes de peut-être de déplacement ou de démarches, de nouvelles, bah oui, ça peut être vraiment très intéressant, pareil, ça peut être aussi tout simplement une prise de
conscience avec Mercure, d'un coup on percute, voilà, il y a la prise de conscience nécessaire pour aller sur une espèce de changement aux profondeurs, mais surtout pour se dégager de choses finalement qui vous encombraient, tant dans votre vie concrète, dans des situations, que ça peut être tout à fait uniquement au niveau psychologique, mais quoi qu'il arrive, plus on avance dans cette année, et plus on a la capacité de s'alléger. Évidemment, je ne parle que d'un point, à tous, hein, tout le décan, un point de votre thème. N'hésitez pas à regarder mon horoscope par ascendant. Si vous ne connaissez pas votre heure de naissance, il y a un lien pour le calculer, hein, que je vais mettre sous la vidéo. Ça vous donnera davantage d'informations. Et puis, n'oubliez pas, hein, là, je ne parle que d'un point de votre thème. Effectivement, l'horoscope, en tout cas, les prévisions, c'est beaucoup plus global, puisqu'il faudrait regarder chaque point de votre thème natal pour avoir une vraie vision plus large des choses. Mais déjà, vous en savez un petit peu plus maintenant.